savons, très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission spéciale Héros nationaux. Et pour ce faire, il faudra une personne de la grande taille, mais également d'une grande envergure, celui qui maîtrise l'histoire. Il a écrit Conscience historique et liberté des peuples. Également, la Belgique coloniale et le Congo, une histoire d'une brique chaude. Ce livre a été préfacé par le professeur Bioya Makutu Père son âme. Il n'était pas aussi le moindre. Mais également, la Belgique coloniale et les Lumumba au Congo rend hommage à Patrice Emery Lumumba. Lui, c'est qui? C'est le professeur Kambaï Boatia. Histoire de mentalité, sa prédilection, le centre hégémonia où les livres pullulent parce que l'homme, sa plume ne sèche jamais, ça c'est sûr. Il a formé, tant formé, il continue à former. Il va ici, à travers ces créneaux, nous retracer l'histoire. Bonjour, professeur Kambaï. Bonjour, mon ami Apo. Merci d'être le nôtre sur ce plateau. C'est mon plaisir. En ces temps de commémoration de la mort de Lumumba, pourquoi pas de la mort de Zé Laurent Désiré Kabila, on ne peut qu'avoir des gens de votre trempe sur ce plateau pour que la jeunesse soit édifiée, professeur. Oui, c'est bien, c'est vous qui le dites. Si j'ai cette trempe-là, tant mieux. Mais mieux encore, mon travail n'est pas tellement d'enseigner, mais c'est de faciliter les connaissances en la matière. Si je peux le faire, tant mieux. Ok. Nous allons tous consulter cette bibliothèque vivante à travers mes questions, sûrement vos questions également. Et nous allons faire ce jeu de questions-réponses avec le professeur. Le Congo, ces grands pays, partant de la conférence de Berlin, nous sommes en 1885, il a été décidé que l'Afrique soit répartie et départagée aux différents grands États du monde. Mais c'est fait que le Congo en soi n'a pas subi. En réalité, cette répartition a interrogé l'histoire. Et que ces Congo devaient servir aux grandes puissances. Qui veut puiser de l'eau, il vient le faire. Qui veut exploiter les richesses, il vient le faire. Et pourtant, aujourd'hui, les peuples matures, 59 ans d'indépendance, ces peuples doivent-ils continuer à subir? Il doit lui-même participer à son développement. Professeur Kambaï, avant que nous parlions de nos héros nationaux, nous aimerions que vous nous retraciez un peu la petite histoire de Berlin jusqu'à ce que nous devenions réellement Congo. Écoutez, Apo, par votre canal, par la RTNC, je vous félicite pour cela. Il faut enseigner l'histoire autrement. Parce que l'histoire connue jusqu'à aujourd'hui, quelque part, c'est l'histoire telle que voulue par le vainqueur. Oui, les autres. Telle que écrite par les autres. Et je maintiens à dire qu'on ne peut pas construire la conscience d'un peuple dans la culture des nôtres. Donc il faut notre propre culture. Nous voulons nous légitimer au monde, nous devons saisir notre culture. Nous voulons nous identifier au monde, nous devons saisir. Nous voulons exister, car exister signifie sortir du lot. Être dehors, sortir, exister, sortir du lot. Tant que nous ne sommes pas sortis du lot, nous restons dans la culture des autres. Mais, comme vous le savez vous-même, nous ne pouvons pas maîtriser. Jamais la culture des autres peut devenir notre culture. Ceci étant dit, on dit que la conférence de Berlin a partagé l'Afrique. Encore une fausseté. À la conférence de Berlin, les gens se sont mis d'accord pour dire « Ok, vous avez pensé, vous avez voulu prendre tel parti. Bon, venez ensemble ici. » Bismarck dit « Venez ensemble ici. Montrez-moi ce que nous avons fait. Les Américains, surtout eux.
Alors on s'est mis d'accord. Enfin, on a conclu chacun de ces pays, de ces puissances impériales et impérialistes avaient codé, avaient planté leur drapeau. Alors, ils se sont mis d'accord. Sinon, ils allaient entrer en guerre. On s'est mis d'accord et on a fait l'Afrique telle qu'il est en ligne droite. On a coupé en ligne droite. Vous avez vu, c'est très grave, ça. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à enseigner l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Congo telle que voulue par le colonisateur. Et ceci est allé jusqu'à l'intérieur du pays. Concernant le cas particulier de notre pays, on a saucissonné même le pays à l'intérieur. Celui-là est devenu Bakwa, celui-là est devenu Bena, celui-là est devenu Ndekwango, Pangamunu, et on a coupé. On a coupé. Les Baluba ont été coupés en combien de morceaux? Les Lunda ont été coupés en combien de morceaux? Donc la conférence de Berlin nous a poursuivis. Ah mon Dieu! La conférence de Berlin a suivi même l'individu, le Congo. Le Congolais a été saucissonné. Le Congolais n'est plus le Congolais parce que la conférence de Berlin l'a poursuivi jusque dans son ADN. On a coupé le Congolais. Et couper le Congolais, c'est-à-dire enlever la culture au Congolais, c'est-à-dire le rendre zombie. Oui. Le rendre zombie. Cette espèce de mourant qu'on peut utiliser pour faire du mal aux autres, etc. C'est ça. Donc, nous devons bien comprendre. De là, jusqu'à aujourd'hui, nous semblons, nous faisons l'histoire des autres. Mais comme nous devons avoir une histoire, on fait semblant de faire l'histoire. C'est comme ça qu'on doit enseigner aujourd'hui l'histoire. Oui. Est-ce qu'on enseigne ou on n'enseigne pas? Ça, je ne sais pas encore. On va revenir, parce que si on aura le temps, on parlera même de la réforme de l'enseignement. Je suis dans son aspect historique. C'est parfait. Professeur, héros, comment devenir et que peut être l'importance, la place d'un héros, sinon de sa pensée, dans le chef de la jeunesse? Je prends ici Lumumba, Laurent Désiré Kabila. On peut ajouter aussi les Sphinx de Limité, qui a tracé une très bonne histoire. Absolument. Et la jeunesse aujourd'hui, la félicité. On le retient, il n'est pas mort. On retient aussi Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, Kipa Vita. Oui. Et les autres. Quels sont les critères? Vous savez, vous posez un problème que nous devons retracer ou placer dans ce que moi j'appelle dans ma façon de voir, dans la théorie de la représentation. Tout est représentation. Comment devient-on héros? On devient héros par sa personnalité. Est-ce que la personnalité de la personne est marquante? Quels sont les faits qui font que? Et encore là, ça devient suffisamment relatif. Ajoutez à cela la plaidoirie. Devenir héros, c'est politique, mais en même temps sentimental, en même temps philosophique, en même temps mythique. Un héros entre en histoire. Oui. Pour entrer en histoire, il faut une mystification de la personne qui entre dans l'histoire. Jésus-Christ est devenu le héros des chrétiens. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que Jésus a fait, vous voyez, nous croyons par la foi, mais nous disons qu'il a fait des merveilles. Voilà. Jésus a fait des merveilles. Pour nous chrétiens, pour les chrétiens, Jésus est devenu héros. Nous prenons le cas de Lumumba. On l'a proclamé héros. Pour le peuple congolais, Lumumba a eu un comportement rassembleur. Mais pourquoi comportement rassembleur? Parce que les autres voulaient diviser. L'homme en général, l'homme créé par la nature suprême, veut être compact. Pour bien se faire, il faut être unis. Mais ceux qui voulaient diviser, voulaient nous faire disparaître. Vous comprenez un peu? Et j'aimerais qu'ils comprennent ça. Lumumba, lui, a dit, non, vous voulez aller loin, et vous voulez aller sûrement loin, il faut absolument être unis. Ensemble. Ensemble, vous irez loin. Et vous serez riches là où vous allez arriver. Vous serez regaillardis.
Divisé, vous ne saurez pas. Voilà les mérites. Voilà les mérites. Et pour voir l'héroïcité, le mot n'existe pas, mais je l'utilise pour les besoins de la cause. Vous êtes professeur. Si vous voulez. Je facilite la compréhension. Oui. Voici qu'il y a des gens qui viennent le 30 juin. Et ici, il faut ajouter que le jour du 30 juin, c'est une petite proclamation qu'on a décidé quelque part à Bruxelles, Oui. le jour de la table ronde à cette occasion-là. Mais pour moi, la vraie journée, le vrai jour de l'indépendance, c'est le jour où le Congolais a dit non à l'occupation. À la colonisation. Non à la colonisation. Parce que le peuple congolais a vu, ma foi, a vu que la colonisation est une mauvaise chose. Il faut que le peuple congolais retienne ça. La colonisation est une... Alors, mauvaise, vous voyez, quelle est l'expression de mon visage? Vous permettez cette façon de présenter les choses. Je vous en prie. La colonisation a été tout le temps, une mauvaise chose. Il nous a amenés dans une histoire tout en supprimant la nôtre dans la mauvaiseure, encore une fois, le terme, nous l'utilisons. Nous l'apprenons. Nous l'apprenons pour le besoin de la cause. Oui. Dans la mauvaisure qui a créé en nous une mauvaiseté. Il a enlevé notre personnalité, il a enlevé notre façon d'être, Notre culture, notre vie. il a supprimé notre existence. Je vous ai dit tout à l'heure que exister signifie sortir du lot, sortir de la foule. Si tu es dans la foule, tu es bien pour le foule. Tu es bien pour le foule et pour la foule. Pensez à la parabole de brebis, cette brebis qui se perd. Oui. On est allé chercher une seule et on dit je t'aime. Parce que on l'a identifié. Voilà, ce jour-là, par le courant de l'histoire, le souverain belge, le prestigieux, le roi Baudouin, jeune qu'il était, avec une voix assez arrosée, il dit aux Congolais, pour les besoins de la cause, il dit aux Congolais, glorifiez la Belgique, c'est grâce à la Belgique que vous connaissez le Christ, c'est grâce à la Belgique que vous connaissez la lumière, c'est la Belgique qui vous a donné l'occasion d'être ensemble. C'est la Belgique qui a effacé chez vous les haines tribales. C'est la Belgique qui vous a béni, qui vous a béni. C'est grâce à la Belgique que vous irez au ciel. Sinon, vous étiez en enfer. Vous étiez esclavagisés. Soyez à côté de nous. Chaque fois que vous avez des problèmes, demandez-nous. Ne vous bagarrez pas. N'allez pas dans les réformes pour ceci, pour cela. Alors, un autre, pour des besoins protocolaire, il monte au créneau. C'est notre premier président de la République, le prestigieux Kassavoubou. Il monte au... Sire, il parle à une petite voix comme ça, venant de Campondé, de Kaboué, si vous voulez. Sire, nous reconnaissons que la Belgique a eu le courage de ne pas freiner le courant de l'histoire. Nous serons avec vous. Et quelque part, on veut dire, ayez pitié de nous. Vous comprenez? Mais imaginez-vous que quelqu'un devenu Premier ministre, autodidacte avéré, grand intellectuel connu dans le monde entier, la nuit, il a passé tout son temps à peaufiner son discours, conseillé par des communisants de Paris, des socialistes de ci, de cela, ses amis de l'Algérie, on connaît l'Algérie à ce moment-là, oui. Pendant que les deux autres parlaient, se complimentaient, lui a corrigé les choses sur ses papiers. Il s'est mis debout, il dit, écoutez messieurs, ce n'est pas vrai. Vous voyez peu. C'est extraordinaire. Moi j'avais 18 ans, 19 ans, c'était au Palais des Nations. Il dit, ce n'est pas vrai. Il se fâche. C'est pas vrai. L'indépendance ici que vous donnez n'est pas un cadeau. Tout le monde regarde, Kalonji regarde, Bolikango regarde, tout le monde regarde. Tous ces messieurs. Le roi s'est penché sur l'oreille, presque droite ou gauche. Nous avons vu. Il s'est penché, vous dites, mais est-ce que vous avez compris cette histoire?
Certainement que Kasavubu en Kikongo aurait dit Kazeiko, Kamunuko, Kamunuko. Ngayanganite. Lumumba commençait à marteler. Messieurs, rappelez-vous que nous avons une main coupée. Rappelez-vous que on a violé nos femmes. On a volé nos richesses. Et que la Belgique elle est venue ce qu'elle est grâce. Vous nous avez. Alors aujourd'hui, vous osez nous dire, non, l'indépendance, nous l'avons arrachée. Et quand Kabazeli dit Toubakidi, ce n'est pas un petit... Non, ce n'est pas un Toubakidi, c'est Toubakidi. Nous l'avons arraché par des luttes, des larmes, du sang. Donc nous avons combattu. Ne nous dis pas que c'est un cadeau. Non. Notre histoire, c'est notre histoire. Et messieurs, que vous m'écoutiez, vous devez comprendre que l'histoire, donc notre conscience, le reflet de notre conscience doit être faite, écrite, pas par vous, les envahisseurs, mais par nous, nous-mêmes. Ça ne sera pas écrit à New York. Ça ne serait pas écrit à Bruxelles. Ça ne serait pas écrit à Paris. Non, non. Désormais, chers compatriotes, les pleurs doivent terminer. Le monde entier saura ce que l'homme noir, le Congolais en particulier, peut faire quand il est libre. Congolais peut faire quand il est libre. Prof, on reste dans ce contexte. C'est dans cela qu'il est. Continuez. Allez-y. Je vais venir. Non. Il y a une conclusion, vous voulez tirer là. Alors, on revient maintenant pour dire, je vous dirai pourquoi il est devenu héros. Oui. Il s'est planté dans la conscience du peuple congolais. Alors, tout le monde s'est étonné. À ce moment-là, nous étions bien de bons enfants qui devaient aller se confesser chaque samedi, qui devaient aller à la communion, qui recevaient un jeton, etc. Ben, les Congolais ont dit, ça c'est le monsieur qui convient. Voilà, celui-là, à ce moment-là, qu'on peut appeler un monsieur qui a marqué la conscience historique. Il deviendra héros. Merci. Merci. La jeunesse qui est en train de suivre doit noter et comprendre. Prof, qu'est-ce que la conférence d'Accra a imprimé, a apporté à Lumumba? Parce que c'était avant l'indépendance, avant le 30 juin. C'est une conférence faite par les révolutionnaires. De Kwame Nkrumah, Julius Nyerere. Dans la ligne, Lumumba, dans sa façon de voir, dans sa pensée, dans sa façon d'être, dans sa représentation de l'Afrique du Noir, a tenu compte de l'esclavage. Oui. Et Kwame Nkrumah n'a pas inventé cette histoire comme cela. Vous verrez ça dans mon dernier livre. Mais ça vient de l'esclavagisation de Noirs. Messieurs, pourquoi on n'enseigne pas l'histoire de l'esclavage ici? On a peur. On viendra là-dessus plus tard. Vous voyez? Donc, la conférence d'Accra qui est restée dans la ligne de la libération du peuple africain doit être enseignée de fond en comble. Bien sûr. Et on doit tirer du discours de Lumumba, ses racines viennent de la conférence d'Accra et de l'influence de tous ces Noirs américains et plus particulièrement de Africa Must Unite. Donc l'Afrique doit être unie pour aller loin. Vous comprenez? Donc la conférence d'Accra est une conférence importante dans la conscience historique. Qui a préparé les meubles. Absolument, absolument. Parce que la conférence d'Accra, on a compris que on ne peut pas écrire l'histoire d'un pays, d'un peuple dans la conscience ou dans la culture des autres. Voilà. Il y a d'aucuns qui disent que l'intervention non protocolaire, d'ailleurs, ce n'était pas prévu dans le protocole d'État à l'époque, le 30 juin, cet acte de Lumumba a amené les pays là où nous sommes. Il y a d'autres qui disent ça. Que direz-vous? Ah non. Est-ce que c'était important qu'il intervienne, qu'il rappelle tous ces mots que le peuple congolais a est-ce que l'acte, les actes, le comportement de celui qui dit vrai, ah oui. Le comportement de celui qui dit vrai, quel est son sort? Le comportement de Jésus, quel est son sort? Quand on a demandé à Jésus, quand on a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Mais écoutez, Jésus, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Monsieur, vous dites là, qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas répondu. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce qu'il était lui-même la vérité. Ah oui.
Il ne peut pas montrer ses griffes comme le tigre ne peut pas montrer sa tigritude. Il n'a pas répondu. Quel était son sort? Golgotha. Vous voyez, son sort était Golgotha. Donc, Lumumba était conscient qu'il disait la vérité. C'est comme s'il connaissait le sort. Parce que celui qui tue la vérité ne peut pas aimer celui qui vient dire que vous êtes en train de tuer la vérité. Si vous dites ça à un plus fort, à un riche, à un voleur, à un violeur, vous venez là chétivement, vous allez dire vous avez volé, il va vous tuer. C'est le sort de Jésus, c'est le sort de Gandhi, c'est le sort de Mandela, c'est le sort de tout ce monde-là, c'est le sort de Luther King. Vous voyez? Donc, la conférence d'Accra est très très importante. Et puis, Lumumba, il était mu. Vous voyez, mu. Être fréquenté par une force qui a fait que d'une manière mystique, il surgissa. Ah, ok. Comprenez? Oui. Prof, l'opinion doit comprendre également une chose. Il a été dit qu'après les discours de Lumumba au Palais de la Nation, ces discours que tout le peuple applaudit jusqu'à ce jour, nous devons l'avouer, et en cette époque-là, vous qui étiez encore jeune, vous avez applaudi cela aussi. Oui. Mais on nous dit que... 5 applaudissements. Voilà. Après un moment le soir, Lumumba a présenté des excuses au roi belge pour mettre en doute, pour ainsi effacer les blessures que le roi a reçues en plein jour, et tout le monde a suivi ça. Il y a des choses... Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? On doit comprendre. Oui. Et nos compatriotes doivent comprendre ça. S'il y a des choses que le plus fort, que le menteur, que le violeur, que le dictateur ne veut pas entendre, c'est ce qu'on lui dise. La vérité. La vérité. Mais le Lumumba dit vrai. En disant vrai, ayant dit, comme on dit en Lingala, Likambo et Bongi et l'Obama. Comme il a dit vrai, on lui a dit, mais écoutez, vous devez, ce sont les Kalonji, ce sont les Kastavubu, ce sont les prêtres par ici, par là, vous devez demander des excuses. Lumumba n'a pas trouvé d'inconvénient. À Boaki, au Babenga, Boakela. Ah, mais bon, parce que vous voulez que je vous demande des excuses, allons-y prendre notre verre. Bon, vive la Belgique, vive le monde. À Boaki, Bamombokela. Ça change quoi? Absolument rien. Dans le baki, déjà dans le lobby, Bouyibaki, Boubébi Sibiso, Mboge Baby, dans le lobby. Faites de moi ce que vous voulez. Mais après ces excuses-là, pourquoi il devait persister à le tuer, à l'éliminer physiquement? Je vous ai dit que si vous dites à quelqu'un qui est déjà riche, qui a dominé, qui s'est cru quelqu'un qui descend du ciel, qui a tout pris, il a construit partout, toutes les femmes c'est pour lui, tous les hommes c'est pour lui, toutes les voix, tout ce qui est beau là, le pays est à lui. Vous dites à ce monsieur-là qu'il est en train de tromper. Dieu ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'il fait de vous? Il vous tue. Qu'est-ce qu'on a fait de Jésus? Golgotha. Okay. Qu'est-ce qu'on a fait de Luther King? Il est mort. Et tout le monde est allé à la Golgotha. Tout le monde. Vous voyez? Oui. Nous allons plus loin quand nous allons parler de musée et de Sphinx de Limité. On va parler de Sphinx de Limité, des musées bien sûr. Bien avant, on reste dans les génériques. Cher ami Kwedi, Patti Kwedi, une pause avec cette chanson. Batata bamama bilenge botombola mandoki po tokende tumba mpe tokunda mpona ekolo na biso Kongo. Nzambe akela mokili na mikolo monene aekokabola na biteni ya biso eteli kozwa babengi Kongo. Etonda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etonda na bato ya mpiko ya bwana mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na bomue Yawe apesa biso mabele ya
Angola, Zimbabwe, Namibia, topesi bino melesi yabo isomaso medola me sima ya mokonzi tobenga na banguna balonga te umu ya mboka muzelo Desire Kabila atelemi pe apeleli ete banguna bakoteli biso na mboka tosima mandoki tobandaka na bongo ya bandoko le 30 juin tozwi lipanda liberté. Merci pour cette chanson patriotique. J'ai devant moi un grand professeur, le cours de civisme, c'était civisme et politique. Qu'est-ce qu'est devenu ce cours-là? C'est de là où on devrait apprendre aux enfants le nationalisme, aimer sa nation, le patriotisme. Mais hélas, Mandela a dit, si vous voulez détruire un pays, il faut commencer par détruire l'éducation. C'est ce qu'on fait du Congo, n'est-ce pas? Mais où êtes-vous, le professeur? Professeur Kambaye. C'est comme l'ennemi a réussi à tuer ce pays en détruisant l'enseignement, en détruisant l'éducation. L'ennemi, c'est qui, Apo? L'ennemi, c'est qui, mes chers téléspectateurs? L'ennemi, c'est celui qui est contre la vérité. C'est l'anti-vrai. C'est celui qui tient un discours en dehors de la véridiction. C'est ça l'ennemi. Mokaboli. C'est lui qui n'aime pas qu'un homme soit un. Parce que quand on est un avec Dieu. Et 1 égale, si vous faites l'anagramme, UN égale 1, quand vous faites N et U égale nu. La vérité est nue. Jésus est mort nu. Quand vous êtes vrai devant celui qui n'est pas nu, il te tue s'il a la force. Ah oui. Ainsi, quand vous dites, on doit éduquer, nous devons aller plus loin, pour dire que éduquer signifie apprendre à quelqu'un ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. Donc, pour être patriote, pour être patriotique, Lumumba a voulu nous montrer, et les autres, nous allons dire ça plus tard, Lumumba a voulu nous montrer que nation signifie la terre où je suis né. C'est chez moi. Ah oui. Lumumba a voulu nous montrer que l'idéologie qui soutient l'amour de chez moi, c'est le nationalisme. Oui. Vous voyez, Lumumba a voulu nous montrer que la patrie vient du pater, de mon père. Et l'idéologie qui soutient l'amour de mon père, c'est le patriotisme. Et comme il y a la terre et le père, les deux, ça devient mère patrie. C'est mon pays. Alors, je dirai ça plus tard, vous avez vu, ne jamais trahir mon peuple. Lumumba dit non, 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 non. Vous verrez ce que nous sommes capables quand nous sommes seuls. Ça, on a célébré cela hier. Oui. Aujourd'hui, si nous prenons le cas de Musée. Mais Musée... Avant d'entamer Musée, excusez, on entame juste après. Quelles leçons la jeunesse peut retenir de Lumumba? En quelques mots, les grandes lignes de la pensée de Lumumba. Ah oui, les grandes lignes de la pensée de Lumumba, c'est je dois aimer mon pays pour le bien de ce pays. Pour le bien de ce pays. Et la démocratie ne signifie pas pouvoir du peuple par le peuple. Quel mensonge grossier. La démocratie signifie diriger pour le progrès et pour le bien, pour la dignité du peuple. C'est ça la démocratie. Okay. Donc pour le progrès, pour la dignité et la liberté du peuple. Car un peuple... Le bien-être du peuple. Le beau, le bon, le vrai, le réel. Un peuple qui est dirigé dans
la non-vérité, dans l'ivraie, il est un peuple voué à la mort. Et comme depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais est resté dans le non-vrai, il est tout à fait normal qu'il patauge de la mauvaise usure, car nageant dans la mauvaisité. Vous saisissez cela. C'est très important. Aujourd'hui, la leçon est quoi? Peuple congolais, jeunesse congolaise, sortez de l'apathie. Retravaillez dans la ligne de Lumumba qui vous dit n'ayez pas peur. Tout comme Jésus a dit n'ayez pas peur, tout comme Kimbangu a dit n'ayez pas peur, et vous verrez plus tard. C'est ce qu'il a dit ça aussi, n'ayez pas peur. Tous les autres qui vont suivre. Oui. Je peux parler maintenant de Mouzé? Oui, je vous en prie, Mouzé. Mouzé, quelque part, fils d'Ibaraka, il était en train de mener sa vie, comme vous pouvez l'entendre, avec son sombrero, un homme qui aimait la liberté. Quelques mots, Mouzé venait le chercher. Vous êtes un gentleman. Vous êtes un monsieur qui parle très bien français, car il ragotait vraiment le français. Ouais. Là, il maîtrisait la langue de Voltaire. Vous parlez très bien le swahili, vous êtes katangais, vous êtes donc congolais, vous parlez l'anglais comme il faut. Bon, nous pensons que vous pouvez faire l'affaire. Vous pensez que vous pouvez faire l'affaire? L'affaire de qui? Je ne sais pas, vous avez suivi mon regard. D'un groupe, vous avez suivi mon regard. Alors, il dit, bon, tu es un spokerman. Plus tard, on dit, mais on va le choisir. Avec le temps, Mouzé, intelligent qu'il était, dit, eh mon Dieu, on est en train de me cacher la viande dans les bidia. Vous voyez ça? Bombelingai nyama na kati ya foufou. Donc moi je mange le foufou. Mais au-dedans? Au-dedans, je ne sais pas qui a la viande là. Alors il dit non, j'ai vu clair. Il s'en va chez lui encore, il s'en va chez lui, chez nous, au Katanga. Il dit, en faisant le doigt comme ça, ne jamais trahir mon peuple. Monsieur, ce n'est pas différent de ce que le Lumumba dit. Ah oui. Voilà ce que le peuple, la jeune congolaise comprend. Alors quand il dit ne jamais trahir, ne jamais trahir signifie simplement on m'a trompé. Les Belges ont trompé, les autres, à cette époque-là... Oui, c'est conglomérat là, il faut le dire. Lui-même l'a dit, oui. Conglomérat des aventuriers, il a dit ça. Ils m'ont trompé. Et il a dit, écoutez, chaque fois quand il parlait à ses ministres, il dit, vous, mes ministres, quand vous allez quelque part et que vous devez signer des contrats, il faisait comme ça. Quand vous allez signer, voyez toujours si cette signature va dans l'intérêt du peuple. La chanson que vous avez balancée est terrible. Boyato Sangana, Boyato... Mais le peuple a compris que le temps était arrivé pour que... Il a dit la vérité aux occupants. Il a dit la vérité aux plus forts. Qui eux ont dit, mais écoutez, nous vous avons appelé pour que vous nous donniez l'occasion de prendre, de voler. Mais vous nous dites que... Quel est son sort? On le tue. Il a été tué. Qui? On ne sait pas, on verra avec le temps. Vous comprenez? Oui. Et l'autre qui va suivre, vous verrez, si tu veux qu'on parle de lui. Qui? De Sphinx. Oui, avant de parler de lui, juste une petite question que vous pouvez répondre en peu de mots. Oui. Qu'est-ce qui a fait que par le discours de Mouzé, il a eu à séduire tout un peuple et le peuple s'est adhéré à un clin d'œil à sa recommandation? Mais c'est ce que le peuple une défense populaire immanigeable. Qu'on ne peut pas imaginer. Mais pourquoi Mouzé... Quelle technique? Pourquoi Mouzé est entré dans le cœur des gens? Pourquoi Jésus est entré dans le cœur des gens? Pourquoi Kimbangu est entré dans le cœur des gens? Pourquoi... Kipavita. Pourquoi Mao? Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont rencontré les aspirations de tout un peuple. Vous maintenez un peuple dans l'esclavage, dans le mensonge. Voici quelqu'un qui leur dit, Bazaroko Sabino. Ah ouais. Voilà là où Mouzé est un homme exceptionnel dans la ligne de Lumumba, dans la ligne de Max, dans la ligne Benbela, dans la ligne de Sankara, dans la ligne de. Il était normal que nous, on l'adoptât. C'est normal. Et pour cela, il est devenu héros. Merci. Et il faut avouer qu'en 64, Mouzé dira à sa maman, d'après les écrits que nous avons consultés, qu'il sera un deuxième Lumumba, fils de Manono. Il a dit ça, il en a prouvé dans cette république
pensons à lui, emboîtons les pas, parce que le pays, c'est notre pays, nous devons le défendre. Alors, Félix de Limete, Étienne Tshisekedi Wamulumba, je me vois encore trop petit, nous sommes à la conférence nationale, il dit, le peuple doit bannir la peur. Et il demande aussi la conversion des mentalités. Vous comprenez, avec tous ceux qui nous regardent par le canal de notre chaîne nationale, que nous aimons bien, et Kipavita, Simon Kimbangu, et Simon Kimbangu, et Lumumba, et Mouzé, et Félix Tshisekedi Omolumba, le Sphinx. Étienne. Tu vois, Étienne. Lui, c'est Étienne. Je devais parler de Félix. Étienne Félix. Quelque part. Étienne Tshisekedi Omolumba. Alors, vous voyez, on l'a même nommé Sphinx. Sphinx, oui. Quelqu'un qui ne s'efface pas. C'est une pierre. Oui. Une grosse pierre. Nous sommes en 82. Une grosse pierre qu'on tire dans l'avalanche. Ah, une pierre qui coule. Ah oui, qui existe. Qui existe. Voilà. Alors, nous sommes en 1982. Le président Mobutu crée le MPR. Dans sa tête, je veux que le Congo m'appartienne. Il dira ok, mais j'aimerais que dans ce MPR, il y ait deux tendances. Pour garder l'équilibre. Une tendance qui dira oui, une tendance qui va vous contredire pour le bon, pour le bien. Vous voyez, une tendance qui va vous contredire pour le bien. Le président Mobutu accepte. À un moment donné dans l'évolution de mentalité, il voit que Ekoumi Makambia, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Makila Manga, Ipon. Alors, le Sphinx se dit, mais pourquoi? Si c'est pour ça, moi je refuse. Non. Vous voyez, Lumumba dit non, Kimbangu a dit non, le musée a dit non, Kipavita a dit non. Kipavita a dit non. Et ce qu'il dit a dit non. Il a dit non, je ne veux pas. Alors, il dit au peuple congolais, n'ayez pas peur. Tout comme le Lumumba. Parce que, pour être heureux, nous devons exister, comme je vous ai dit. Oui. Pour exister, il faut s'authentifier. Vous comprenez? Alors, il dit, n'ayez pas peur. Plus que ça, il monte. Il continue à comprendre, à enseigner, à évangéliser autrement. Vous voyez, à évangéliser autrement. Il dit, dans cela, il faudrait l'homme du chef. C'est-à-dire l'homme, pardon, le peuple du chef, le peuple du chef, le chef du peuple. C'est-à-dire, je veux me servir que quand le peuple a mangé. Alors il dit, mon pouvoir et ma façon d'être quand je serai chef, c'est le peuple d'abord. C'est du lumumbisme tout fait, c'est du Kwame Nkrumah tout fait, tu comprends, c'est de l'évangile tout fait, le peuple d'abord. Voilà un homme qui a souvent depuis 82 a vu des choses passer, a rencontré les aspirations du peuple, tout comme les autres. Ce monsieur-là mérite, et j'espère que ceci sera fait, mérite le grade de héros. Ça viendra. Oui, prof, Mobutu n'était pas que mauvais, parce qu'il y a la jeunesse qui nous suit. Mobutu a marqué aussi de ses empreintes indélébiles l'histoire du Congo. 32 ans. 32 ans, oui. C'est beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de bon dans la gestion de la République assumée par Mobutu? Moi, j'étais son ministre. Oui, de l'enseignement supérieur universitaire. Et la recherche scientifique. Recherche scientifique, oui. Un homme formidable, un homme énigmatique, un homme mystique, un homme, tout ce que vous voulez de Mobutu. Une charmante personne. Mobutu a aimé réellement son pays. Mais Mobutu était dictateur. Oh oui. Voilà. Mais les bons qui a. Je vous ai dit. Qui aimait réellement son pays. A aimé son pays. Mobutu nous a donné une dignité. Mobutu nous a... Une unité aussi. L'unité. Oui. Mobutu n'a pas voulu que son pays soit divisé. Mais tout cela, celui qui devait être au cœur de l'action du Congo. C'est cela que le peuple congolais a dit non, papa. Les Argandingo Wanati. C'est tout. Le reste, c'est extraordinaire.
On prend l'élément sur Mosée. Ça s'est passé à l'église cinquantenaire où les peuples unis pleuraient cet homme qui également nous a aidés, il nous a ouvert les yeux, que nous allons nous prendre en charge. On ne doit jamais trahir son pays. Et pour la nation, nous pouvons nous sacrifier, même au sacrifice suprême. Mosée Laurent Désiré Kabila. Suivant. 19e anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, a été célébré jeudi 16 janvier 2020 à travers le pays. Et à Kinshasa, cette journée anniversaire a été marquée d'abord par la célébration d'un culte d'action de grâce à la cathédrale protestante du centenaire qui a eu de la peine à contenir du monde. C'était une marée humaine venue de 4 coins de la capitale, de hautes personnalités, des personnes représentant différentes couches sociales, les compagnons de Mzee Laurent Désiré Kabila et d'autres organisations, tous ont rehaussé de leur présence cette célébration religieuse. Le culte a connu la participation des membres de la famille biologique de Mzee Laurent Désiré Kabila, hommes, femmes, enfants et petits-enfants, Madame Olive Lembe Kabila, à côté de Madame Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila. Les animateurs des institutions politiques et administratives, des officiers de FARDC et de la police nationale, les mouvements associatifs et politiques, se reconnaissant de l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila, consistant à rendre le pouvoir au peuple, de se prendre en charge et d'être maître de son destin. Les compagnons de la lutte de libération n'étaient pas en reste. Dès l'entrée du comité ecclésiastique, sous la présidence du révérend André Bokundoa Bolikabe, le culte est parti par des chants de louanges entonnés par la chorale conservatoire, suivi par des salutations et invocations par Monseigneur Seblon Pérebouillé. Vint alors le temps de la prédication par le révérend docteur Quim Robert, puisant sa prédication dans l'évangile de Matthieu. Il a mis en exergue l'amour. Voilà, merci. Merci à tous ceux qui ont répondu à ces rendez-vous. Et on vous suit l'émission 21h passée, mais il faut dire également que ce matin, il y a eu le culte à Notre-Dame, en mémoire de Lumumba aussi, n'est-ce pas? Nous devons toujours être présents à ces genres de rendez-vous pour donner un message au monde que pour le Congo, nous ne laisserons jamais n'importe qui prendre même un iota de cette république. Et nos journalistes, on va continuer à sensibiliser. Nous devons ouvrir l'œil et le bon. Soutenons le président Félix-Antoine Tshisekedi dans toute humaine comme démarche. L'Est aujourd'hui, il y a des avancées terribles que notre armée est en train de marquer. Félicitations à nos FARDC. Je reçois pour vous, fidèles, c'est vous qui venez nous prendre en cours, un Congolais, historien de son État, sage et intelligent, bibliothèque vivante, nous consultons, c'est le professeur Kambaï Boatia. Professeur, avant que je vous pose, non, je pose d'abord cette question, l'expression que vous allez commenter, ça, je vais la donner après. Professeur, par rapport à l'évolution historique, comment, où pouvons-nous situer les pensées de Nzé et de Lumumba en ces temps de la mondialisation, ces temps de donner du recevoir et en ce XXIe siècle? À Pau et à tous nos amis compatriotes, où est-ce qu'on peut situer la vérité? Professeur Kambaï. Où est-ce qu'on peut situer la vérité? Oui. Sinon dans le cœur de l'homme. Oui. La vérité ne peut se trouver que dans le cœur de l'homme. La vérité, c'est Dieu. Où est-ce qu'on peut situer Dieu? Ah oui. La vérité, c'est le royaume. Et où est-ce qu'on peut situer le royaume? La pensée de Kimpavita, la pensée de Simon Kimbangu, la pensée de Lumumba, la pensée de Mzee et la pensée de Sphinx de Limité doit se trouver ancrée, cimentée dans le cœur du peuple congolais, de la jeunesse congolaise. Est-ce que c'est encore d'actualité? Permettez-moi de demander ça comme ça. Oui. C'est encore d'actualité. Les peuples congolais peuvent encore vivre comme les temps de Lumumba, se comporter comme les temps de Lumumba, les temps de Kipavita, de Simon Kimba. Je veux vous dire... Parce qu'elle leur a coûté en fait la mort. Ouais, je veux vous dire que pour quelqu'un devienne héros, il doit entrer dans la mort. Car la noirceur de la mort nous permet de découvrir la lumière de l'éternité. Ah ok. Ah, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Je l'avoue. C'est grâce à la lumière de la mort
que nous allons découvrir c'est grâce à la mort que nous allons découvrir la lumière de l'éternité. C'est dans le cœur du Congolais. Ainsi, ce n'est pas d'actualité. Pourquoi? Parce que nous avons peut-être encore peur. Vous savez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas parler de belge. Vous citez le belge. Oh là là, vous avez des problèmes. Vous parlez de Mobutu. Vous parlez de Mobutu, vous avez des problèmes. Vous citez tel étranger qui est chez vous. Oh là là, on va vous arrêter. Vous citez celui-là. Aujourd'hui, et pour le faire, vous parlez des Rwandais. Oui, vous parlez de Rwandais. Ouais. Et surtout pas de Tutsis. Vous parlez de Tutsis, vous avez des problèmes. Et aujourd'hui, nous devons changer. Et quand on dit changer de mentalité, je l'ai dit ici plusieurs fois, changer de mentalité, et on doit le savoir, c'est Bobongoli Makanisi Mpe Bizaleli. Bobongoli Makanisi Mpe Bizaleli. Et pour ce faire, pour changer de mentalité, il faut du temps. Il faut réformer les programmes. L'histoire, les programmes d'enseignement. L'histoire pour nous, la géographie pour nous, la chimie pour nous, l'économie pour nous, la physique pour nous, la géologie pour nous, surtout la géologie pour nous, la minéralogie, les mines pour nous, la psychologie pour nous, la pédagogie, la sociologie pour nous, la politique pour une autre sociologie. D'abord, nous, ensuite l'Afrique et après seulement le monde. Merci, prof. Juste une petite réflexion. Vous réagissez puis on continue l'émission. L'histoire demande beaucoup de temps que l'actualité. Prof Sekambay. L'actualité magnifie l'histoire. L'histoire est jonchée de faits. Et pour faire connaître les faits, il faut entrer dans l'actualité. L'actuel. Oui. C'est l'actualité qui, moyennant les dates qui fixent les faits, nous fait connaître l'histoire. Mais sinon, l'actualité fait partie de l'histoire. Ainsi, votre travail à la télévision, quand vous faites l'actualité, vous ponctionnez, vous serriez un fait, vous le rendez actuel pour faire naître la conscience. Cette conscience-là, c'est la conscience historique qui permet à l'individu d'interroger, de visiter le passé pour expliquer l'aujourd'hui, enfin savoir désormais. Vous me conduisez déjà à la conscience historique. Ah oui. Professeur, la refondation de l'État, précisément l'État congolais, en quoi Lumumba, Mouzé, Félix Tshisekedi Tshisekedi, Kipavita, Simon Kimbangu et tant d'autres qui ont marqué notre histoire peuvent nous servir, peuvent être importants. Mais pourquoi Kipavita? Pourquoi Simon Kimbangu? Pourquoi spécialement le Lumumba? Pourquoi spécialement le musée? Pourquoi spécialement le Sphinx de l'Imité? C'est parce qu'ils ont découvert que la nation congolaise n'existe pas encore. C'est parce qu'ils ont compris que le peuple congolais pataugé dans la boue de la misère. Vous comprenez? Alors, ces gens-là sont spéciaux. Vous voyez, ils sont spéciaux. Et on doit aller les chercher. On doit chercher leurs pensées. On n'a pas besoin que le Sphinx de l'Imité soit né à Mopompa. On n'a pas besoin que Lumumba soit né quelque part à Katakokombe. On n'a pas besoin que le musée soit né à Ankoro. Mais non, nous avons besoin de leur pensée. La pensée pour notre bien-être. Car notre bien-être nous fait sortir du lot. Et sortir du lot, c'est se faire voir. Se faire voir, c'est exister. Car en effet, on ne peut pas exister sans se connaître. Vous voyez, sans se connaître. Et se connaître pour exister, c'est une prise de conscience. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. Oui. Vous voyez, oui. La conscience historique est liberté de peuple. Oui. Un homme qui n'est pas conscient, un homme qui ne visite pas son histoire, là-dessus, je vous ai toujours dit, Apo, qu'un homme sans repère, ses pères, est toujours cruellement. Et le Congo répète la cruauté parce qu'il ne visite pas son histoire pour prendre de leçons, pour prendre l'expérience. Aller à la source signifie koto kamai ya molonga pour la santé nayo. C'est ça, aller à la source. Maman partait à la source pour la kamai ya malonga pour la santé nayo. Mais si tu vas à la source, quand
Ozoma Yamabe, Ozoma Yasalte, Okukufa. Et nous sommes en train de mourir parce que nous ne prenons pas conscience de notre histoire. Notre histoire, c'est d'abord ce que nous étions nous-mêmes. Ensuite, c'est l'histoire de l'esclavage. Ensuite, c'est l'histoire de la colonisation. Ensuite, c'est la mauvaiseure des autres. Non, messieurs. Lumumba a dit, n'ayez pas peur. Mouzé a dit, n'ayez pas peur. Félix de Limité Félix de Limité a dit, n'ayez pas peur. Curieusement, ces gens-là ont dit le même langage. Et il faut que cela soit planté dans nos cœurs pour que nous puissions exister. Car je vous ai dit, exister, se montrer, se prendre conscience qu'on doit être. Dans la mondialisation, vous l'avez dit, oui. Car la mondialisation est à la fois division et à la fois mettre ensemble. La mondialisation, comme slogan, vient d'ailleurs. Après, vous devez savoir, vient de puissance. Et le discours de la mondialisation, c'est le discours de puissance. Qu'est-ce que nous allons faire dans la mondialisation si nous ne sommes pas nous-mêmes? Nous allons être des balais pour les autres. Vous voyez? Donc, soyons nous-mêmes pour cautériser, pour savoir, n'est-ce pas, commercer avec les virages, ou mieux, le visage de la mondialisation. Mais comment un peuple peut prendre conscience? Parce que l'on observe les différents régimes, que rien ne va par rapport au bien-être, différents régimes qui au début peuvent faire semblant de soutenir, d'être avec le peuple, et à la longue, ils servent l'Occident. Comment la conscience peut-elle revenir à ces peuples? Deux choses. Oui. La première, c'est Bobé Bomononaka. La deuxième, Bolamumpe Bomononaka. Le Bolamou est difficile à construire. Le Bobé, mais c'est par l'ascenseur. Oui, trop vite. Trop vite. Alors, nous devons prendre conscience de cela, savoir se gérer. D'autant que ça banne que être bien, c'est. Être dans le bon, c'est. Être dans le mauvais, ça. Batambolaka boyete. Batambolaka boyete. Baliaka boyete. Baliaka, ne jamais. Vous comprenez? Oui. C'est l'enseignement, donc la révision de programme. La réforme de programme pour la refondation de l'État. Voilà. Refonder. On a construit une maison avec une brique chaude, comme on a construit le Congo depuis la colonisation à nos jours. Tout a été brique chaude. Apo, est-ce qu'avec une brique chaude, vous pouvez construire une maison? On construit une maison avec une brique froide. On dit maille, on dit ciment, on construit une maison. Aujourd'hui, Apo, ce qui est important, c'est refroidir la brique. Et refroidir la brique, c'est la prise de conscience de ce qu'est le Congo. Pourquoi le Congo? C'est pour qui le Congo? Minéré pour Nanani, Mabélé pour Nanani, l'air congolais pour Nanini, Radio Nabiso pour Nanini. Mais monsieur, la femme pour qui? Pourquoi? Les enfants pourquoi? Les écoles pourquoi? Ne m'énervez pas là-dessus, voyons. D'accord, prof, ne vous énervez pas, vous enseignez en direct. Je pense qu'il y a lieu de refaire cette réforme dans l'enseignement secondaire, primaire, maternel, tout ça. Apprendre aux enfants. Dernière question. Sur la scène internationale, je voulais citer d'abord Machiavel qui dit dans le monde, dans les relations, il n'y a ni amis ni ennemis, il n'y a que les intérêts. Voyons-y, le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, sûrement il nous suit. Qu'est-ce que vous lui direz par rapport à ces scènes internationales constituées que de rapports de force, et quand vous penchez à droite, on peut vous éliminer tant pour les autres qu'on vient de citer, et comment il peut arriver à sauver l'intérêt de la République? Mais reprenez la sagesse. Apo et nos amis qui nous regardent, reprenez la sagesse. Gouverner, nous sommes ensemble dans la mondialisation. Attention, quand on dit pour le peuple congolais, ce n'est pas pour les autres. Mais je suis obligé de travailler avec les autres. Mais je dois être avec les Rwandais parce que nous avons la relation de proximité. Oui. De bon voisinage. Pour que moi je sois bien, pour que le Rwandais soit bien. Oui. Vous comprenez? Mais dans la mondialisation, il y a toujours un peu de mbisi, inyama qu'on a caché en dessous de foufou. Du foufou. Ah oui, si vous êtes dans la mondialisation et vous ne pouvez pas cacher vos stratégies en dessous de foufou, vous êtes perdu. Et les stratégies ne se disent pas.
Allez-y, j'étais un peu par là, je termine par là. Allez-y, est-ce que vous avez vu un coach qui va dire à l'équipe adverse, voici ma technique? Non. Est-ce que ça existe? Non. Non. Nous avons une seule chose, c'est la coupe. Mais voici moi. Alors, pour aller gagner, il faut un bon entraîneur, il faut de l'argent, il faut que les joueurs puissent bien vivre, il faut le Congolais. Alors, vous voulez que le Congolais soit bien payé? Faites que le Congolais soit bien, payez les études, soignez les militaires, ils auront la force pour être eux-mêmes. Si le Congolais est négligé, il patauge dans le pâturage, que son herbe qu'il mange est devenue sèche, mais c'est ça le Congo. On termine par ceci, sinon personne ne va me pardonner. Balkanisation RDC, je sais que c'est impossible. Ils ont essayé, ils n'ont jamais réussi, ils ne réussiront jamais. Prof, c'est le dernier mot. À bas la balkanisation. À un moment donné, balkanisation dans l'histoire, on peut voir vouloir diviser les pays du Balkan et jusque chez nous. Vous savez, les Balkans. Oui, donc je n'entre pas dans ce genre de choses. Okay. Mais ça n'existe pas qu'aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus utiliser le terme balkanisation pour ameuter les gens. On ne doit pas avoir peur de la balkanisation. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui le Rwanda, parce qu'il faut le citer, ou le Burundi ou l'Ouganda, est là pour dire comment prendre un morceau du Congo pour vivre. C'est impossible. Nous devons dire aux Rwandais, nous devons dire aux Ougandais, nous devons dire au Burundi, même aux autres, aux Occidentaux, que si vous avez cette idée-là, aujourd'hui, c'est impossible. Merci. Fidèles téléspectateurs, tout le plaisir a été pour nous de vous savoir si nombreux. Vous suivrez cette émission spéciale Lumumba, spécialisée Laurent Désiré Kabila. Merci au directeur Nzuzingoyi qui a poussé à ce que nous invitions, n'est-ce pas, pour vous, le professeur Kambaye, et qu'ensemble, parlons du Congo, parlons de notre beau pays. Nos frères de la diaspora, soutenez le Congo, faites des lobbies, c'est très important pour cette nation. N'injurez plus les autorités, n'injurez pas les journalistes de la RTNC. D'ailleurs, le professeur a dit, il faut que les gens soient bien payés. Nous aussi, nous attendons. Merci au président de la République, qui sûrement ne manque pas de suivre nos interventions. Pourquoi pas sa douce moitié à la première dame de la République. Merci également à tout le peuple congolais, à vous, chers amis de la technique, cette équipe. Merci. Il est presque 22 heures passées, j'en suis sûr. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Envoyez-nous vos SMS, achetez ces livres de professeur. Nous allons encore une fois découvrir le Congo. L'histoire du Congo ne sera écrite ni à Washington, moins encore en Belgique, même pas en France, mais cette histoire sera écrite ici au Congo et par les Congolais. Les profs écrivent déjà. Au revoir et à la prochaine.